Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte, j'espère que vous allez bien. Je remercie de tout cœur les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et aussi pour les messages que vous m'avez envoyés. Donc n'hésitez pas à me soumettre vos réactions et puis peut-être vos envies vis-à-vis de sujets que vous aimeriez que je traite à travers mes vidéos. Incessamment, d'ailleurs, je vais faire une vidéo avec différents types de tirages des tarots. Et puis aussi, on fera un petit peu plus tard, je vous ferai des explications au niveau numérologie. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre horoscope et pour voir quelles énergies vous allez avoir et comment vous allez pouvoir les aborder pour ce mois d'octobre. C'est un tirage général, bien entendu, cela ne peut pas concerner tout le monde. Donc cette guidance, prenez ce qui résonne en vous, prenez ce dont vous avez besoin, des informations qui peuvent vous être utiles par rapport à votre propre cheminement, par rapport à votre propre histoire. Je vous rappelle que ce tirage est aussi valable si vous avez votre ascendant ou votre lune aussi dans le signe des Gémeaux. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez la liker, la partager. Vous pouvez aussi activer la petite cloche, vous abonner. Donc si vous activez la petite cloche, vous recevrez les autres notifications au fur et à mesure qu'elles viendront sur ma chaîne. Vous pouvez aussi voir la vidéo de votre ascendant et aussi la vidéo de votre signe lunaire pour compléter les informations pour ce mois d'octobre. Voilà, ça c'est fait, j'ai donné toutes les informations que je pouvais vous donner. Alors, quelles énergies vont vous accompagner en ce mois d'octobre, amis Gémeaux? La première énergie, donc on va regarder ça avec mes tarots, mais cette fois je vais utiliser les lames majeures d'un côté et de l'autre côté les lames mineures. C'est un tirage un petit peu différent du mois dernier, mais comme ça on fait des choses différentes et ça vous donne une connotation, une couleur différente. Donc pour ce mois d'octobre, nous avons en premier la Lune. La Lune, elle va être associée au cavalier de bâton. Pardon. Donc vous allez durant ce mois essayer de chercher une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de penser. Donc nous mettons la Lune et le cavalier de bâton. Voilà. Là. Ça, c'est... On va essayer de le mettre droit quand même. Voilà. Tout de suite, c'est un petit peu mieux. Donc, regardez un petit peu la Lune. La Lune, elle, c'est toujours une dualité. C'est surtout, avant tout, le côté émotionnel. Ça, c'est une évidence. Quant au cavalier de bâton, vous allez voir, lui, il vous apporte une nouvelle énergie. C'est une énergie qui est faite pour avancer. C'est une énergie qui est faite pour vous bousculer. En fin de compte, le cavalier de bâton, lui, il est là pour pousser. Et là, vous regardez, il regarde la Lune, donc il va pousser vos émotions, il va vous bousculer dans vos émotions. Et la Lune, elle, qui est toujours en demi-teinte. De toute manière, le Soleil, il est caché par la Lune. Donc, c'est vrai qu'elle est complexe, cette lame de tarot. Et puis en plus, sa planète, c'est la Lune, évidemment. C'est des demi-vérités. Tout est en demi-teinte. En fin de compte, la Lune, c'est comme si vous étiez un petit peu dans le brouillard. Et c'est vrai que c'est pas si simple. Alors que le cavalier de bâton, lui, il a envie de faire des démarches, il a la capacité, il a l'efficacité. Ça, c'est quand même pas mal. Et donc, vous allez vous amuser à jongler avec ces deux énergies, cette dualité, en fin de compte, qui se met parce que vous avez deux planètes qui vont s'entrechoquer, mais aussi qui peuvent vous apporter beaucoup. Donc, le tout, c'est de trouver votre équilibre entre ces deux énergies, évidemment. Donc, dans le domaine de l'amour,
domaine de prédilection et où les gens sont très accros de savoir ce qui se passe, nous avons le chariot, mais votre chariot, là, il va être renversé. Voilà. Et nous avons le 5 d'épée, mais là aussi, renversé. Et lorsque l'on a ces deux lames côte à côte, alors je vais juste regarder si tout est mis correctement. Là, du premier coup, c'est très bien, je pense. Bref, donc, lorsque l'on regarde ces deux lames, vous risquez d'être un petit peu chamboulé. Ce serait le bon terme, vous êtes chamboulé. Vous avez le sentiment, c'est pas obligatoirement une réalité, mais le sentiment en amour, vous êtes perdant, vous êtes dans une lutte incessante et c'est fatigant pour vous. C'est vrai que là, vous avez plus, vous savez plus trop où vous allez en fin de compte avec cette lune, non avec ce chariot, mais aussi avec la lune, le chariot, etc. Donc, qu'est-ce que le chariot? On parle d'incident quand le chariot est renversé. Donc là, vous savez plus ce que vous allez faire, mais le chariot renversé, c'est au secours. Tout simplement au secours. Et puis le 5 d'épée, lui, il n'est pas fait pour rééquilibrer ce chariot renversé. Donc c'est à vous à essayer de vous rééquilibrer. Et pour vous rééquilibrer, il va falloir que vous parliez. Parce que vous pouvez être instable, ça arrive à tout le monde. Mais simplement, exprimez-le à la personne qui partage votre vie pour qu'elle sache un petit peu sur quel pied danser. Ça me paraît logique. Et si vous êtes célibataire, là, soyez aussi un petit peu honnête avec vous-même avant de vous engager dans une histoire, parce que là, on a l'impression que c'est oui, mais peut-être qu'elle n'est pas géniale cette histoire, oui, mais peut-être que je vais le faire, oui, mais peut-être que je ne vais pas le faire. Bref, soyez honnête avec l'autre pour dire c'est juste une histoire comme ça, sans engagement, sans rien. Ou au contraire, j'ai envie de m'investir, mais avant tout, est-ce que vous avez vraiment, vous, envie de vous investir dans cette nouvelle histoire? Au niveau du travail et sur le plan financier, là, nous avons deux nouvelles énergies avec deux nouvelles lames. Une, la justice, qui parle peut-être de signature d'un contrat, peut-être de choses assez intéressantes, et du 2 de denier. Voilà. Donc, le 2 de denier, lui, il a une double énergie. Évidemment, c'est à 2. Donc, le 2, c'est soit je trouve l'équilibre parfait et la justice va essayer de donner l'équilibre à ce 2 de denier. Soit le 2 de denier, il dit ouais, mais je suis un petit peu instable parce que j'ai une certaine dualité financière. Donc, je vais dire tout simplement que si vous avez un contrat signé, par exemple, si vous voulez demander un prêt à la banque, pour être convenable par rapport à vous-même, faites peut-être plusieurs banques, tout simplement. Et là, au moins, vous ne serez pas dans cette dualité et tout ira mieux. Si vous demandez une augmentation de salaire, parce que vous pouvez l'avoir, autant la demander, d'accord? Si vous demandez une augmentation de salaire, soyez quand même assez juste, ne demandez pas la lune, d'accord? Donc c'est vrai que tout ça, c'est trouver l'équilibre au niveau financier. Bon, si vous êtes indépendant, il vous sera peut-être compliqué de trouver l'équilibre. Regardez, vous avez l'épée qui risque de s'abattre à chaque instant, d'accord? Donc, c'est vrai que peut-être il vous sera difficile de faire rentrer l'argent que l'on vous doit. Et vous, si vous devez de l'argent, des échéances tout simplement, peut-être vous sera-t-il un petit peu difficile de le faire, mais vous allez y arriver. Ça c'est sûr, puisque vous retrouvez votre équilibre grâce à la justice.
Donc, dans tous les sens, ça fonctionne. Le conseil du tarot. Alors, qu'est-ce qui va nous donner ce tarot comme conseil? Ah, nous avons la tempérance et nous avons le 3 de bâton. Donc, quand nous regardons d'un côté la tempérance et le 3 de bâton, ben, le 3 de bâton, il est relié à Mercure. Donc, c'est quand même pas mal. Et nous avons donc la tempérance qui, elle, est reliée à Saturne. Donc, essayez de faire un petit peu des compromis, d'écouter votre famille. Ça, c'est certainement un bon conseil. Mais avant tout, votre propre intuition. C'est ce qui est de plus important. Vous avez envie de faire quelque chose, vous en avez la capacité, mais premièrement, écoutez-vous pour que ça fonctionne. Et si vous vous écoutez, alors vous aurez un très joli mois d'octobre. Maintenant, je vais vous faire un tirage avec l'oracle de Béline. L'oracle de Béline, ben, c'est un oracle que j'utilise parce que j'utilise le tarot de Béline souvent dans mes consultations et parfois j'utilise cet oracle en complément. Donc, que va-t-il vous donner le petit bonus par rapport à ce tirage, à votre horoscope? Ben, nous avons la carte numéro 28 qui est la famille. La famille, elle est marquée, évidemment, regardez tout de suite, on voit, hein, là, elle est plutôt sympa, elle est reliée directement à Vénus. Donc, on vous dit, rapprochez-vous de vos enfants, des gens que vous aimez, là, essayez de jouer un petit peu au protecteur. Elle vous dit que c'est une carte qui parle avant tout des liens du sang, des liens de familiaux. Et elle vous parle de votre entourage, de l'osmose que vous avez avec les gens qui vous entourent. Donc c'est une période très positive où vous pouvez, vous, avoir envie de faire partie d'un groupe, d'un groupement, quel qu'il soit d'ailleurs. Et c'est vrai que peut-être allez-vous avoir envie aussi de vous caler sur une association, bref, de vous sentir entouré et vous aussi d'apporter ce côté-là protecteur. Et ça, c'est quelque chose dont vous avez besoin aussi. Voilà, j'ai été ravie de faire cet horoscope pour vous. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. À très bientôt, au revoir.